Pourquoi nous doutons? Parce que toi-même tu as joué avec ta foi. Qu'est-ce qui te dit que tu vas arriver à 60 ans avec ta femme? C'est qui? C'est qui t'a dit? Où est la garantie? Quelle garantie tu as? Où est le visa là, de 60 ans avec ta femme? C'est où? De 60 ans avec ton mari, où est ce visa? Tu fais grandir l'enfant, oui, c'est bien. Tu as une espérance, oui, c'est bien. Jésus est terrible parce qu'il nous a laissé seulement l'espérance. Personne n'a la garantie qu'il verra son fils se marier, sa fille avoir des enfants. Alors pourquoi tu cours comme si tout s'arrêtait dans ton bureau là, de 1 mètre sur combien? Pourquoi tu vis comme si tout s'arrêtait dans ton bureau qui a ce couloir là? Pourquoi? Peut-être que c'est dans ce même bureau qu'on va lever ton corps. Apprendre à gagner, c'est savoir que je ne peux pas courir derrière les choses qui ne me suivront pas. J'ai besoin d'un amen, d'un homme délivré. Les choses qui ne vont pas te suivre après la mort, pourquoi est-ce que tu prends plus de temps pour ça? Aujourd'hui, dans la nuit, tu as prié pendant combien d'heures? La nuit. Aujourd'hui. Tu as prié combien d'heures? Non, j'étais fatigué. Tu étais fatigué pourquoi? Est-ce que quand tu es devant ton chef, tu es fatigué de lui faire des rapports? Quelle garantie tu avais que tu allais te réveiller le matin? L'espérance. Mais si tu n'as que l'espérance, alors gagne bien. J'attends. Gagne bien. Priorise Jésus. Priorise ta foi. Ce qui touche à ta foi doit mourir. Je répète cela et que les sorciers m'entendent aussi. Ce qui touche à ta foi doit mourir. Tout ce qui veut détruire ta foi doit mourir. La foi est la seule chose qu'on gardera. Oh yes. Non, 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 moi, j'aime tellement mon mari que je ne peux pas le laisser seul. Il faut absolument que je reste avec lui. Même le jour du culte, il faut que je reste avec lui. C'est bien ma soeur. Le jour où tu meurs, 2 mois après, il aura une copine. Oh, merci maman. Au deuil même. Il va commencer à localiser quelqu'un. J'ai commencé par les hommes, pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas appelés à vivre seuls. Les femmes sont appelées à vivre seules. Je te réchoque. Je te réchoque. Les hommes ne sont pas appelés à vivre seuls. Et quand je dis appelés, je parle de leur essence. La manière dont ils ont été créés. C'est pourquoi on a dit on va créer une aide. Mais quand l'aide est venue, on n'a pas créé encore quelqu'un pour la femme. La femme peut vivre seule. Elle peut être veuve et finir veuve jusqu'à 80 ans. Un homme, non. Depuis le jardin d'Éden, là où il n'y avait pas le péché, Dieu a regardé, il a dit, cet homme ici, si je le laisse seul, il va attraper quelque chose. Non, réfléchissons. Mettons-y un peu d'intelligence seulement. Dans un jardin parfait, mais Dieu lui-même a dit, lui ne peut pas rester seul. Mais il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas de besoin. Mais Dieu dit, il ne peut pas rester seul. Donc ma sœur, merci beaucoup. Je ne te demande pas d'être rebelle. Je te demande de créer l'équilibre. Bâtis ta maison, mais n'oublie pas l'essentiel. Ah, éduque tes enfants, mais n'oublie pas l'essentiel. Tout doit être en dessous de Jésus. Tu ne peux pas perdre ton ciel à cause d'un homme. Tu ne peux pas perdre ton ciel à cause d'une femme. À cause des enfants. Oh, moi je suis fatigué, j'ai attendu des enfants depuis des années. Tu parles de quoi? Si tu ne fais pas attention, le jour où tu pars, ce sont ces mêmes enfants qui diront, il faut enterrer papa vite, vite. Nous, le deuil, là, trop long, là, ça nous fait souffrir. On t'enterre vite, vite. Qui a dit qu'on t'enterre vite, vite, les enfants? Il n'y a qu'un seul. Un seul. Nom qu'il faut garder au-dessus de tous les noms. Il ne faut pas seulement dire le nom de Jésus, il est au-dessus. Ce verset veut aussi dire que dans ta vie, il soit au-dessus. Que ça soit le nom le plus supérieur. Quand Jésus t'appelle, le choix est clair entre Jésus et les hommes. Mets l'équilibre dans ce que tu fais. Réussis dans ta destinée, mais d'abord ta foi. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus dans un mouvement spirituel bizarre.
Il faut que d'autres personnes prient pour eux. Voilà pourquoi quand le pasteur ne te reçoit pas, une petite rébellion se crée dans ton cœur. Non mais comment on va faire? Quand on veut voir le pasteur Joël, il n'est jamais là. Tu veux que je sois là, pourquoi mon frère? Crée ton intimité d'abord avec Jésus. Si Dieu me le permet, je vais en parler tout à l'heure. Crée d'abord ton intimité avec Jésus. Les chrétiens sont devenus des VIP. Ils se plaignent. J'ai écrit au pasteur et elle ne répond pas. Mais attends, parle à Jésus, lui répondra toujours. Moi, je ne suis qu'un homme. Non, mais il y a des choses qu'il faut seulement dire au pasteur en face. C'est quelle chose là? Tu parles pour parler. Si tu es au front, là-bas à l'est, tu ne chercheras pas à voir le pasteur en face. Si on te donne le téléphone, tu vas tout de suite dire ce que tu as à dire. Quelles sont ces choses que les fidèles veulent nous faire croire qu'on ne peut pas dire au téléphone? Non, il faut seulement que je voie physiquement. VIP. Des plaintes inutiles, pourquoi? Parce qu'on a une vie déséquilibrée. Lorsqu'on a une foi équilibrée, on n'a pas de plaintes. On parle à Dieu. Lorsqu'on veut voir l'homme de Dieu, on essaye. Quand on ne peut pas le voir, on prend le téléphone. La technologie n'est pas seulement pour faire du mal, pour envoyer des choses bizarres dans les WhatsApp. Utilise ton téléphone et parle à ton pasteur. Le ciel est essentiel. Si Dieu permet que je meure avant toi, rassure-toi que ma place au ciel est là. Oh oui. Je suis sûr de mon salut. Pas comme par orgueil, mais parce que je sais qu'est-ce que je priorise dans ma vie. Ce n'est même pas toi que je priorise le ciel. Si je prêche par la grâce de Dieu la vérité, c'est parce que je priorise le ciel. Je ne veux pas être rejeté moi-même après avoir prêché. Si je te prendrais en face et je te dirais, mon frère, laisse ce péché, laisse telle chose, arrête telle chose, sans craindre qui tu es, c'est parce que moi je priorise mon ciel. Ne cherche pas à être bon devant les hommes, priorise ton ciel. Gagne ce que tu veux, mais rappelle-toi que brusquement un jour, tout va s'arrêter. La deuxième chose qu'on avait dit, il faut apprendre à se gagner soi-même. Celui qui a su se gagner lui-même pourra donc gagner le reste. Si tu n'as pas été capable de te gagner, comment tu vas gagner le reste? La troisième aujourd'hui, voici ce que nous ajoutons par la grâce de Dieu. Apprendre à gagner, c'est aussi savoir que le physique n'est qu'une conséquence du spirituel. Le physique n'est qu'une conséquence du spirituel. Tout ce qui est physique n'est qu'une conséquence. Tu es en bonne santé, c'est une conséquence de quelque chose de spirituel. Tu as des enfants, c'est une conséquence de quelque chose. Avant même que ça ne soit biologique, d'abord une conséquence de quelque chose de spirituel. Je veux voir tous les ouvriers notés, sans exception. Genèse 3:7. Genèse 3:7 nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Adam et Ève, les yeux se sont ouverts. Je pose la question à quelqu'un. Avant, n'avaient-ils pas des yeux ouverts? Ils avaient des yeux ouverts. Mais une autre dimension de la vue s'est manifestée. Lorsqu'on dit qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils étaient déjà nus. Dis avec moi, ils étaient déjà nus. Mais Adam et Ève avaient les yeux qui ne voyaient que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu couvrait leur nudité. Voilà pourquoi ils ne voyaient pas leur nudité. Lorsqu'ils sont entrés dans une autre dimension spirituelle, maintenant, ils ne voient plus la gloire de Dieu, mais ils voient les choses telles qu'elles sont. Tout ce que tu vis sur la terre n'est qu'une conséquence de ce qui a commencé dans les mondes des esprits. J'ai besoin d'un amen d'un homme de foi.
Je parle ce matin aux hommes spirituels car le Saint-Esprit m'a dit, Joël, va là-bas et parle à mon peuple selon les principes de l'Esprit, afin qu'en cette saison, chacun se positionne selon la volonté de Dieu. Les yeux se sont ouverts parce qu'Adam et Ève sont entrés dans une autre dimension spirituelle. Et pourquoi ils sont entrés là-bas? Ou comment? Ils sont entrés là-bas par le fruit interdit. Que Jésus nous protège du mal. Mon frère, sur la terre ici, sur la terre là où tu veux absolument gagner des choses là, et des fois même tu gagnes des choses de manière déséquilibrée, sans mesure, sur cette terre, rien de ce qui arrive n'arrive parce que c'est le physique qui l'a décidé. Tout ce qui t'arrive physiquement est arrivé parce que le mystère dans le monde invisible a décidé. Et maintenant, la décision se prend dans le monde divin ou dans le monde des ténèbres. Rien n'arrive sans que cela ne soit décidé quelque part. Que Jésus nous donne la victoire. Celui qui ne voit pas la gloire de Dieu ne verra pas les ténèbres. Lorsqu'on voit la gloire de Dieu, on voit aussi les ténèbres. Lorsque tes yeux s'ouvrent à la gloire de Dieu, tu verras aussi les batailles. Il n'est pas possible que tu sois sensible à la gloire de Dieu sans que tu ne captes le combat qui t'arrive. En ce mois de septembre, tu dois être capable de t'équiper pour voir ces choses. Ce matin, Adonai va donner une petite portion à certaines personnes et toi-même, tu vas augmenter cela par l'intimité avec Jésus. En ce mois de septembre, tu vas, avec force et puissance, aller profondément dans l'intimité avec Jésus. Le monde des esprits ne doit pas t'échapper. Celui qui veut gagner doit apprendre que le monde des esprits régit le monde physique. Ne sois pas en train de rêver. Genèse 1:2. Genèse 1:2. L'écriture est claire. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsqu'il y a les ténèbres, l'Esprit de Dieu aussi est là. Et si tu vois les ténèbres, tu dois aussi voir l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu ne peux pas seulement dire, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Toi, tu ne vois que la gloire de Dieu dans ta vie, mais tu ne sais pas voir les ténèbres. Celui qui a vu Dieu se mouvoir a vu les ténèbres. Si tu sais entendre Dieu te parler sur la gloire à venir, oh Dieu m'a promis, je serai ceci, tu dois aussi être capable d'avoir vu tes batailles. Merci Saint-Esprit. Personne n'a vu le trône sans voir Goliath. Tu dois arrêter de vivre comme un homme ordinaire. Un homme ordinaire meurt comme un animal. Sur la terre, les hommes ordinaires meurent comme des animaux. Oh, il avait mal à la tête comme ça. Il a dit seulement qu'il a mal à la tête et puis il est tombé. Ça ne peut pas t'arriver. Oh, si tu n'es pas d'accord, d'accord. Je dis alors à ceux qui le croient, ça ne va pas t'arriver. Je n'ai même pas envie de dire ça ne va pas t'arriver. J'ai envie de dire ça ne peut pas t'arriver. Non, mais j'avais juste une petite crampe là. Je ne sais pas. Ça fait juste commencer légèrement. Et puis, la jambe a gonflé. Et puis, on est allé à l'hôpital. À l'hôpital, on a dit, on va peut-être couper la jambe. C'est quoi ça? Tu n'es pas un chat. Tu es un homme créé à l'image de Dieu. Le monde des esprits, tu dois aussi les maîtriser. Donne un amen normal. Il y a certaines choses qui ne passent pas lorsque tu ne comprends pas qu'on ne pourra pas gagner sans un soubassement spirituel. J'ai senti que c'est tombé sur une tête. Let me tell you something. C'est choquant, mais c'est la vérité. À un moment donné de la vie, l'intelligence, le talent, les dons, la sagesse même avec, je le mets dans un même kit. Toutes ces choses, que quelqu'un me dise, à un moment de la vie. Toutes ces choses deviennent des embellissements. À un moment de la vie, toutes ces choses deviennent... Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Je sais pourquoi je te le demande, aide-moi à dire ça à quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire que même si tu as toutes ces choses, à un moment de la vie, ça ne te donnera plus de résultats. C'est comme ça que vous voyez que dans votre famille, Mutamaye Lewana a bongate. C'est pour ça que vous voyez dans votre famille, celui-là, le grand frère là, vous saviez que c'est un grand frère futé, il a du talent, il est bourré de talent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue aux dames chaque matin. À un moment de la vie, je parle à un homme spirituel qui doit aller loin. Je parle à une femme spirituelle qui est destinée à aller très loin. Je ne suis pas venu parler aux distraits, je parle à ceux qui sont destinés à monter au sommet quelque part. Je dis à un moment de la vie, sois intelligent, ça ne suffira pas. À un moment de la vie, sois bourré de talent, ça ne suffira pas. À un moment de la vie, aie des connaissances, ça ne suffira pas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, moi je connais plein des gens, mon carnet d'adresse il est fourni, vous ne pourrez jamais croire que je dois être comme ça. Oui mon frère, parce qu'à un moment de la vie, même toutes ces adresses-là ne suffisent pas. J'avance avec le choc. Le deuxième choc est celui-ci. Lorsque Dieu ne t'a pas encore visité, écoutez-moi bien, lorsque la main de Dieu ne t'a pas encore touché vers une visitation quelconque, toutes ces choses-là te gardera seulement dans un équilibre léger. Je laisse aux hommes intelligents de réfléchir. Lorsque Dieu ne t'a pas encore touché par une visitation, c'est-à-dire une bénédiction quelconque. Et quand je dis bénédiction, c'est-à-dire que les hommes aussi constatent que Dieu t'a ouvert vraiment une porte. Quand ce n'est pas encore arrivé, intelligence, talent, don, connaissance, tout ce que tu veux, ça va t'équilibrer de manière très légère. Mais lorsque Dieu te visite, tu as été touché. Je vais donner un exemple pour que tout le monde comprenne. Lorsque tu es dans la prison, comme Joseph, ton talent t'équilibre de manière légère. Tu es chef de la prison, tu es favorisé, on te donne les gros sandwichs, on t'amène le coca, c'est tout. Mais quand la visitation de Dieu te prend, te sort de la prison, quand tu entres chez Pharaon, listen to me. Le don ne suffit plus. Le don d'interprétation, c'est pourquoi le Pharaon lui-même, quand il a donné le trône à Joseph, il a dit, où allons-nous trouver un homme comme, un esprit comme? Le Pharaon lui-même avait dit pourquoi il avait mis Joseph. Dans certaines versions, c'est écrit, où allons-nous trouver un esprit supérieur comme? Le Pharaon avait compris que Joseph, au-delà d'interpréter, il avait un esprit. Dans la prison, Joseph n'était pas seulement en train de travailler le don. Rabababa, rabababa. Non. Dans la prison, Joseph était en train d'aiguiser son intimité avec le Seigneur. Il est devenu un homme surnaturel. Il entre au milieu de la cour royale, là où il y a des sorciers égyptiens. Il les regarde, il est au-dessus. Vous savez, dans le monde des ténèbres, la scène qui s'est passée avec Joseph et ses magiciens. Un magicien, je vais aller de manière vraiment le plus simple pour qu'on se comprenne tous. Savez-vous qu'il est possible qu'on vole l'intelligence de quelqu'un? Vous avez déjà entendu parler? Ok, à partir de là, on peut maintenant donc évoluer. Savez-vous aussi qu'un sorcier ou un enchanteur est capable d'entrer dans votre esprit et de prendre une idée ou même une intelligence et de l'appliquer à votre place? Ça existe. C'est pour ça que ce matin, je crois que le Saint-Esprit voulait qu'on parle de ça. Tu as envie d'aller, mais là où tu veux aller, là, tu ne vas pas rester. Oui, ça existe. Ça veut dire que toi, tu viens au travail avec une belle idée que Dieu t'a donnée depuis la nuit. Tu as travaillé, tu as même écrit, tu as fait des croquis. Tu arrives comme ça. Mais comme tu es arrivé sans protection, le monde occulte, le sorcier qui est là, il voit
ce qu'il y a dans ton esprit, il le prend. C'est comme ça qu'un magicien peut venir devant vous et vous dire, monsieur, vous pensez à Marc. Comment il sait que vous pensez à ce nom-là? Un jeu d'esprit. Ce sont des choses qui existent. On va te voler les belles idées que tu avais. Pourquoi? Parce que tu es léger. Tout ne se passe pas par la force. Ainsi, un homme intelligent a dit, ce n'est ni par, mais c'est par. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est par le surnaturel. L'Esprit de Dieu, c'est le monde du surnaturel. Par la grâce de Dieu, il faut que tes oreilles s'ouvrent ce matin. Et que tu saches qu'il y a des choses que tu dois commencer à vivre pour aller plus loin. Regarde un voisin, dis-lui, c'est l'heure de changer la manière de faire. Dis à un autre encore, celui-là n'a pas bien entendu, localise un autre. Lorsque Dieu te visite, les ténèbres aussi s'approchent. Voilà pourquoi l'intelligence ne suffit plus. Il faut une puissance, il faut un pouvoir. Là où il y a les ténèbres, je vais dire le contraire. Là où l'Esprit de Dieu s'émeut, les ténèbres sont là. Quand Dieu te bénit, les obscurités s'invitent. Si tu n'as pas le niveau qu'il faut, tu vas mourir. On va te dépouiller de la grâce. Non, je n'ai rien fait, je suis arrivé au boulot, le chef m'a suspendu. On t'a eu comme ça, comment? On a préparé ton nom la nuit et on t'a eu. Arrangez bien mon micro s'il vous plaît, je vais éviter de crier. Comment on peut travailler ton nom la nuit comme ça? On a travaillé ça, on a mis dans une calebasse et on t'a eu. Non, ces derniers temps, je ne comprends pas, le chef ne veut pas me sentir. C'est comme s'il a un problème contre moi. On a travaillé son cœur. Laisse-moi dire à quelqu'un ceci. Tout celui qui est leader est travaillé par le monde des ténèbres. Tout leader sur cette terre, même les leaders ecclésiastiques, on travaille leur cœur dans le monde des ténèbres par des hommes. Pour les avoir, pour les manipuler. Voilà pourquoi, danger sur danger. Évidemment, je ne devais pas le dire ici parce que vous n'êtes pas pasteur. Mais si un seul homme de Dieu peut m'écouter, même en ligne, si ça peut l'aider, gloire à Dieu. Un homme de Dieu ne doit pas prêcher par rapport à un fidèle. Il ne doit pas créer ses prédications par rapport aux fidèles. Pourquoi? Parce qu'il y a ce mystère-là qui existe. On travaille le cœur des hommes dans le monde des ténèbres. Tout leader, le monde des ténèbres est sur lui. Ne sois pas à l'aise comme ça, tu dis, c'est que moi j'ai mon travail. Tu as ton travail, mais est-ce que tu possèdes ton travail? Let me ask you again. Tu as un travail, est-ce que tu le possèdes? Parce que tu peux avoir sans posséder. You are just holding it. Tu as juste quelque chose que tu tiens, mais tu ne possèdes pas. C'est comme ça que certains mariages volent en éclats. On a travaillé ton mariage la nuit. On a travaillé ton mariage peut-être même le jour, mais dans le monde des ténèbres. Comment toi tu peux avoir quelque chose, ça s'éclate et puis tu souris? Ce que Dieu te donne, tu ne peux pas laisser la chose s'éclater. Aide-moi à dire à quelqu'un que l'Éternel t'aide à comprendre ces choses. Je veux répéter la phrase et je veux que les élus donnent un amen de compréhension. Je dis ce que Dieu te donne, ça ne peut pas s'éclater. Tu ne peux pas laisser le monde éclater ce que Dieu te donne. Toi, tu es là en train de sourire, avec rempli d'orgueil, en train de dire, ah, qu'est-ce que vous voulez? Si elle ne veut pas le mariage, elle laisse. C'est toi qui as échoué. Tu n'as pas compris. What is wrong with you? Oh, moi, si Mobimba, Lingili Balate, Yonde a échoué. Et toi et elle, vous avez échoué. Comment Dieu peut te donner quelque chose, ça s'éclate, ça s'éclabousse devant toi, et tu regardes. Il est écrit, la bénédiction de l'Éternel se fait suivre. Ce que Dieu te donne, tu dois le maîtriser. Je n'ai pas bien entendu un amen quelque part. Est-ce que tu comprends que tu es en train de positionner la chose que tu as reçue? Tu dois maîtriser ce que Dieu te donne. Mais on ne maîtrise rien
qu'en étant seulement charnel, il faut entrer dans le monde des esprits, là où les choses se décident, et décider avec Dieu. Lord Jesus. Ainsi, dans Matthieu 2:1, remarquez avec moi, les premiers invités de la crèche, c'était des sorciers. Matthieu 2:1. Parce que lorsqu'on dit les mages, des fois on a l'impression que ce sont des bons occultes, ou je ne sais pas quelle image vous avez. Mais disons-le de manière simple, c'était des sorciers et des grands sorciers. C'était eux les premiers invités de la crèche quand Jésus est né. Le mystique doit rencontrer le mystique et le mystique le plus puissant doit vaincre. Je n'ai pas entendu, c'est parce que tu n'as pas compris. Parce que la bonne compréhension crée la bonne attitude. Je répète, le mystique doit rencontrer le mystique et le plus puissant doit vaincre l'autre mystique. Lorsque le mystique qui est Christ naît, il faut que l'autre mystique aussi arrive. Les sorciers sont arrivés. Ce ne sont pas des hommes simples qui ont rencontré Jésus pour la première fois. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas dit à Jésus, to monio, to combattre yo. Ils ont dit à Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire, parce que c'est toi qui es fort. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un Jésus bébé a soumis les mondes des ténèbres. Mais toi, tu as un Jésus, Dieu, puissant, entier. Et aujourd'hui, on te renverse par les ténèbres. Cela n'est pas normal. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Arrête d'être physique, entre dans le monde spirituel. Ce n'est pas possible. Je veux te dire une chose. Naviguer dans le monde des esprits, ce n'est pas le fait de parler beaucoup en langue. Tu peux parler en langue pour ne rien être. Naviguer dans l'esprit, ce n'est pas le fait d'être là quand on te dit prier. Ah, ton matin la prière. Non. Naviguer dans l'esprit, ce n'est pas d'avoir une voix rauque parce que tu pries. Naviguer dans l'esprit, c'est être capable de capter l'œil de Dieu. Avant qu'il ne voie, vois. Je parlais à combien de personnes? Avant qu'il ne parle, entends. Ainsi, j'ordonne que si toi tu es connecté à cette alliance, si vraiment tu es connecté à cette alliance, en ce mois de septembre, ils ne peuvent pas parler sans que ce qu'ils ne disent soit entendu. À un moment donné, les hommes sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas en Israël? Comment ils savent toutes nos stratégies de guerre? Parce qu'il y avait un homme, il y avait un prophète. Celui-là était l'oreille et l'œil de Dieu. Avant qu'il ne fasse, lui était au courant. En septembre, on ne te piège pas. Ce n'est pas parce que le piège va se démanteler avant. Non, c'est parce que tu seras au courant d'abord. Change de niveau au nom de Jésus. Je disais change de niveau au nom de Jésus. Juge 6,15. Juge 6,15. Merveilleuse histoire. Là, Gédéon présente son CV. Il dit à Dieu comment, lui il est petit, il sort d'une petite famille, comme si Dieu avait oublié. Il présente tout son CV à Dieu. Je suis faible, je suis petit. Juge 6,16. Là maintenant, c'est Dieu qui a la parole. Juge 6,16. L'Éternel lui dit, j'aimerais qu'on le lise s'il vous plaît, si vous le pouvez, de là où vous êtes. 1, 2, 3. Là, l'Éternel maintenant dit à Gédéon, après m'avoir présenté ton CV, tu ne battras pas Madian à cause de ton CV. Là, le Seigneur est en train de t'expliquer à toi aussi et à moi. Il nous explique que tu ne vas pas percer dans ce domaine-là à cause de ton CV. Les hommes intelligents sont où? Ici, Adonai ne parle pas qu'à Gédéon, c'est à toi et à moi qui parle. Il est en train de dire, tu vois ton intelligence que tout le monde loue là, ce n'est pas suffisant. Je sens quelque chose, laisse-moi le dire avant que je ne l'oublie. Et je veux revenir à ça, si j'oublie, tu me rappelles. Je dis ce que l'Esprit me communique maintenant. Tu sais,
Dieu ne pourra pas te donner ce que tu cherches en ce moment. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas prêt à occuper cette chaise-là. Spirituellement, tu n'es pas prêt. Tu vas mourir. Si tu l'occupes, on aura des problèmes ici. Parce qu'il ne s'agit pas que de stylo et de papier d'applicateur. Il s'agit maintenant d'un domaine spirituel. Vous savez, il y a certains postes qui deviennent des sphères spirituelles. Ce n'est pas des choses naturelles. Voilà pourquoi il est écrit toute autorité. C'est pour dire qu'à ce niveau-là, quand ça devient une autorité, ce n'est plus les hommes. Ce ne sont plus les hommes. Ce n'est plus un homme. C'est une sphère spirituelle. C'est-à-dire que s'il vient de Dieu, qui va le démanteler? Merci, autant à bien. Dieu est en train de nous dire, vous voyez ces carrés-là, ce n'est plus vous. Même si vous dites Tovotaki, ce n'est plus vous. Ce carré devient mon domaine. Si vous voyez quelqu'un là, ce n'est plus vous qui allez faire quelque chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chaise. C'est un monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi Saül, sans vouloir citer les hommes aujourd'hui, je préfère prendre la Bible. Voilà pourquoi Saül, malgré ses erreurs, personne n'a pu les déloger. Thank you. Personne. Il a fait ceci à Dieu. Aucun homme n'a pu le blesser même à l'épaule. Parce que malgré qu'il faisait des bêtises, il était sur une chaise qu'un homme ne donne pas. Et cette chaise est protégée par un mystère spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des postes qui ne sont pas des postes. Je veux choquer quelqu'un. Je vais essayer de le dire en lingala. Pour il faut otika kozala mutu. Ce n'est pas une chaise pour les humains. Il faut que tu quittes la nature humaine, que tu entres dans une autre nature. Sinon, tu vas mourir là-bas. On va apprendre à 30 ans, tu es mort. 34 ans, tu meurs. Yes, I will preach it again. Il ne faut pas croire que non, Dieu donne-moi. Et puis Dieu comme un papa bonbon. Apesio, pour Tanguy. My goodness. Je vais choquer encore. Diplôme, le diplôme ne donne pas certains postes. Prends ça, brandis ça comme tu veux, ça ne te donnera pas ça. C'est pourquoi au début je t'avais dit jusqu'à un certain niveau, l'intelligence et tout le reste deviennent des embellissements. Tu vas voir quelqu'un qui n'a même pas ton intelligence. Je sais que quelqu'un voit de quoi je parle. Même dans les domaines les plus simples, je crois que tu as déjà remarqué, si tu es un homme intelligent, quelqu'un qui n'a même pas ton intelligence, il n'a même pas ton profil, mais il est ton chef de loin. Des fois même tu le critiques, tu dis même français, il ne sait pas parler. Ah bon? Toi avec ton bon français, tu es dehors. Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas le français. À ce niveau-là, ce n'est pas Sorbonne. À ce niveau-là, ce n'est pas Campus Ipen. À ce niveau, il faut avoir quelque chose. Donne-moi un amen que tu guérisses. À ce niveau-là, comme les païens le disent, je l'ai entendu quelque part, les païens disent il faut lata. Tu dois être habillé. C'est ce qu'Adam avait perdu là. Tu dois avoir le kabod. Yes. Toi aussi, la nuit, Adonai te donne l'huile. L'huile. Tu entres au bureau comme ça, tu vois les gens en train de trembler. Tu ne sais pas pourquoi ils tremblent. Ils te regardent comme ça. Il y a des gens à qui on a dit, je ne vais pas citer les noms, permettez-moi. Mes prédications vont très loin. Il y a des gens à qui on a dit, toi on n'arrive pas au bureau, toi on n'arrive pas à te regarder dans les yeux. Parce que quand on te regarde dans les yeux, c'est comme si on voit un lion. Toi tu crois que c'est naturel? Oh, c'est pas naturel. Toi tu es seulement comme ça, tu es là, oh moi je vais chez le pasteur Joël les dimanches, et tu es façon, tu es seulement comme ça. Même le petit sorcier qui a 4 ans dans les quartiers, il te donne un ventre gonflé. Et tu oses dire que c'est moi qui te prêche. Oh, na comprendre était na lali na la mukili bumevimbi. Traduction,
je ne sais pas, je n'ai pas compris, je dormais, je me suis réveillé, j'ai un gonflement de ventre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment on peut te manipuler comme ça par un petit sorcier? Toi, tu dois naviguer plus haut que ça. Kebarazikaya. Toi, tu dois être au niveau où, quand ton dossier est sur une table, dans un bureau, écoute-moi d'abord, écoute d'abord, n'acclame pas. Ton dossier est dans un bureau sur une table. Il y a quelqu'un qui a un cœur noir, qui a mis ça en dessous. Mais ton niveau spirituel, tu fais déplacer les dossiers là. J'ai vu des gens dans mon ministère, après avoir écouté ces genres de prédications spirituelles, après avoir obéi aux instructions, me disant, pasteur, je suis arrivé dans le même bureau où j'ai fait des années sans qu'on ne me regarde. Mon chef m'appelle, il me dit, toi tu es qui? Je dis, ah, moi je suis tel, je suis ici depuis des années. Ah bon? Pourquoi je ne te connais pas? Tu fais quoi? Non, moi je suis à tel endroit. Viens un peu dans mon bureau, montre-moi d'abord ton dossier. Toi tu es ici depuis 5 ans. Oui, je suis là depuis 5 ans. Il regarde, oh, non, on doit revoir ça. On revoit le document parce que la personne a changé de niveau. Ne sais-tu pas que les enfants du monde, les hommes des ténèbres, les serpents en forme humaine ne veulent pas voir les enfants des dieux au sommet? Tu ne sais pas? Toi, tu crois que quelqu'un qui a un poste, qui est dans les sciences occultes, toi, tu es chrétien, tu crois qu'il te laisse la place? Ils veulent être les seuls à être remplis dans le bureau, à être remplis dans un domaine. Mais comme toi, tu es là, et si c'est l'Éternel qui t'a envoyé, tu vas atteindre cet objectif-là. Tu vas entrer dans ce lieu-là. Regarde-moi 3 personnes, dis-leur, c'est le moment de changer de mouvement spirituel. Gerlin, arrange mon micro, fais monter le micro. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si l'Éternel permet que pour un temps tu disparaisses, quand tu vas réapparaître, tu dois avoir le double de ce que tu avais laissé là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce qui est merveilleux avec la navigation dans le monde des esprits, c'est que l'onction que tu accumules ne tombe pas à terre. L'onction que tu accumules reposera sur tes fils, reposera sur tes filles. Il y a des choses que ton fils ne cherchera pas. Il y a des portes qui ne résisteront jamais à ta fille. Pourquoi? Parce que toi tu as reçu déjà la portion. Je pose la question parce qu'il y a quelqu'un qui ne me comprend toujours pas. Mon seul souci est que je me fasse comprendre. Parce que ce message, Adonai me l'a donné à 3 heures du matin. Je veux que quelqu'un comprenne parce qu'il m'a dit c'est ce qu'ils doivent entendre. Écoute-moi, montre-moi un verset. Là où Manassé a demandé à manger. Là où Manassé a été humilié. Pour celui qui ne sait pas, Manassé est le fils de Joseph. Montre-moi un verset là où Ephraïm a été esclave. Ils sont morts comme des princes en Égypte. Parce que Joseph avait vaincu les batailles de l'esprit. Par l'onction, arrive à vaincre les batailles de l'esprit. J'interdis à ton âme et à ta maison qu'un sorcier entre dans ta maison à l'aise, qu'il envoûte ta maison et qu'il sorte. Au nom de Jésus, je te l'interdis. Tu dois naviguer dans les mondes des esprits. Assieds-toi, je te donne 2 points, on va parler. Saint-Esprit. La première manière de naviguer dans le monde des esprits. Une stratégie qui est à la portée de tous, mais que beaucoup négligent. La prière. Parle à Dieu. Dis à Dieu, montre-moi, ouvre mes oreilles. Ne dis pas seulement à Dieu, Seigneur, merci, donne-moi les pains. Non, mon frère, le pain, tu vas gagner ça aussi toi-même. La faveur est sur toi, tu gagneras le pain. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Face à ce travail, face à ces dossiers, face à cette famille, ouvre mes yeux. Ouvre aussi mes oreilles. N'entends pas que des choses inutiles. Je veux mieux le dire. N'entends pas des choses inutiles. Entends plutôt les oracles du Seigneur.
entends les oracles du Seigneur par la prière. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu négliges la prière, tu t'es tué toi-même. Ainsi les autres, on va les appeler comme ça, les autres ne négligent pas leur moment des rites et des rituels. Pendant que toi tu dors très calme avec Jésus, et gloire à Dieu pour ça, eux sortent très tard la nuit. Tu vois un gaillard, un bel homme, il sort à minuit, il arrive au cimetière de Kitambo, il se déshabille, un bel homme de 48 ans. Il est en train de chercher une tombe là où il va s'écarteler. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, va faire ça pour dominer au travail la journée. Et quand il va finir son rituel, après 3 heures, il rentre chez lui le matin, il est parfumé, il est cravaté jusqu'au cou. Le français comme s'il était né dedans. Toi tu dis, voici un homme important. Quel homme important? S'il est en train de gravir, c'est parce qu'il respecte des choses que toi tu ne respectes pas. Ce monde est régi par le monde des esprits. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Dis à Dieu, montre-moi, fais-moi entendre et fais-moi voir. Lorsque Dieu te parle et que tu n'es pas sûr de ce que Dieu t'a dit, va maintenant vers Éphésiens 4:8. Lorsque tu as des doutes, tu ne sais pas, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que le rêve là c'est Dieu? Est-ce que vraiment c'est ce que j'entends au fin fond de moi, la conviction là, est-ce Dieu? Si tu n'es pas sûr, va vers Éphésiens 4:8. Éphésiens 4:8 dit, il t'a donné des hommes comme des dons. Ces hommes, on les appelle des dons, des cadeaux. Ces hommes-là, ce sont des dons. D'autres sont des apôtres, d'autres des évangélistes, d'autres des pasteurs, d'autres encore des prophètes. Va voir ton berger, va voir ton pasteur, parce qu'il a l'œil de ta destinée. On ne peut pas donner à un homme de Dieu. Je dis on, je parle de Dieu. Parce que quand vous lisez cette écriture, gardez-nous ça s'il vous plaît. Cette écriture dit clairement que c'est Jésus qui donne. Ce n'est pas une institution qui donne. L'institution reconnaît ce que Jésus avait déjà donné. Je vais le dire mieux. On ne fabrique pas les ministres de Dieu. C'est Dieu qui les a choisis depuis l'éternité. Voilà pourquoi si tu combats un ministère ou un homme de Dieu, si Dieu l'a appelé, c'est un travail inutile. Tu rentres maintenant vers là. Tu dois avoir ton pasteur. Celui qui a l'œil de ta destinée. Parce que lorsque Dieu donne à un pasteur un troupeau, il ne donne pas à un pasteur un troupeau pour qu'il se mette là seulement à prêcher. C'est parce qu'il lui a donné l'équipement de ce troupeau. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque Dieu te donne un pasteur, ce pasteur ne peut pas tituber, ne peut pas hésiter lorsqu'il s'agit des orientations de ta vie. Parce que Dieu lui a donné ça à l'intérieur de lui. Il ne peut pas être dans les hésitations. Non, ce n'est pas normal. Lorsque c'est vraiment le pasteur de ta destinée, en lui, il a ce qu'il faut pour orienter ta destinée. Regarde un voisin, dis-lui, tu dois avoir un pasteur. Il ne faut pas être seulement un dimanchard où tu choisis les églises où aller. Tu dois avoir un pasteur. Quand tu parles à Dieu, Dieu, dans cette affaire, je fais comment? Parce que c'est compliqué. Et que tu n'es pas sûr que ce que tu as reçu vient de Dieu. Alors va consulter ton pasteur. Que celui-là te dise, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est là où je dis ceci. Où j'étais en train de le dire d'ailleurs au début. Arrêtez avec les plaintes inutiles, mon frère. C'est peut-être le temps ou pour moi l'opportunité de le dire. Lorsque Dieu te donne ton pasteur, arrête de dire, moi je ne vois pas mon pasteur. Ne cherche pas à le voir, écoute le pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Let me tell you, laisse-moi te choquer. Ce n'est pas mon visage qui va t'aider. C'est ce qui sort de ma bouche qui vient de l'Éternel. Donne l'oreille, prête l'oreille et entends. Et qui dit oreille dit aussi téléphone. Utilise ton téléphone. Il y a quelqu'un qui va dire, oh, mais dans les années 70, c'était pas comme ça. Nous ne sommes pas dans les années 70. C'est pas la même chose, mon frère. Aujourd'hui, tu me vois, je prêche ici, là. Quand j'ai fini, tu ne sais pas où je serai. Peut-être que je serai à l'aéroport, peut-être que je serai au pied d'un avion. Tu veux que je quitte le pied de cet avion pour que je vienne là où tu es? Non, apprends à vivre selon ton époque. Sans te conformer, mais à vivre selon ton époque. Comme moi j'ai besoin que mon daddy
Jean-Baptiste me bénisse, je ne le cherche pas, il ne peut pas avoir le temps. J'ai dit bénis-moi, j'ai écrit, j'ai dit bénis-moi. La bénédiction qu'il a écrite là, c'est une bénédiction. Je la reçois et je la possède. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La face de celui que tu dois chercher, c'est la face de Jésus. C'est cette face-là qui te sauve. J'ai entendu les amens, mais certains ne peuvent pas dire amen. Même si tu souffres, c'est comme ça la vérité. Yes, I have to tell you the truth. Oui. Si un être humain qui est pasteur, commence à avoir le temps pour chaque fidèle et qu'il y en a au moins, je prends le minimum, au moins 300 et aller au-delà, cet homme va mourir. C'est ce que Moïse faisait. Et quand Moïse le faisait, son beau-père qui était païen, occulte, lui a dit, hé petit, tu vas mourir? On ne fait pas ça. Tu dois créer maintenant des groupes, des équipes, et les autres vont t'aider à faire le travail. Moïse, les grands miraculeux, ne le savaient pas. Lorsque ça coince, cherche ton pasteur. Ainsi, tu dois avoir ton pasteur, tu ne dois pas avoir des pasteurs. Oh Saint-Esprit, j'ai entendu de certaines personnes ici, et je sais qu'il y a des gens qui souffrent, hein, mais c'est pourquoi je prêche, c'est mon travail. Aide-moi à dire à quelqu'un que Jésus me délivre. Il n'a pas bien dit, là, il s'est gêné de le dire, je vais le dire. Que Jésus te délivre. J'ai aimé cet amen de gauche. Je dis que Jésus te délivre. Tu ne dois pas avoir des pasteurs. Parce que quand tu as des pasteurs, on ne sait pas qui tu vas écouter. Et tu ne sais... Vous savez, il y a peut-être une semaine, il y a une sœur, pour vous épargner de ce qui s'est passé, il y a une sœur qui a eu des problèmes. Mon mari me dit, écoute, il faut traiter le cas de cette sœur-là. J'ai dit, bon, je veux m'occuper de ça après la croisade. Puis il me dit, non, c'est urgent, là, elle a des problèmes et tout. J'ai dit, ok. J'ai dit à la sœur, écrivez-moi. La sœur m'écrit, on s'écrit, on parle, le Seigneur nous oriente, on entre en prière, et puis le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire. Je dis à la sœur, voici ce que Dieu a dit qu'on doit faire. Et ça concernait aussi sa belle famille dedans. Quand elle finit de m'écouter, après quelque temps, juste avant la croisade, là, elle vient, non, elle vient pas me voir, elle appelle mon mari, elle lui dit, mais non, finalement, malgré les prières, le problème est arrivé, ma belle famille m'a chassé, et tout ça, j'ai été humilié, tout. Et puis, mon mari me dit, mais là-bas, ça s'est pas bien passé, il y a eu le feu là-bas. Je lui ai dit, ah bon? Bon, que la sœur m'appelle. Elle m'appelle. Je lui ai dit, comment ça, il y a eu le feu? Non, mais pasteur, je vous dis, ma belle famille m'a humilié. J'ai dit, tout ça, j'ai entendu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on t'humilie? Non, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, il fallait quand même que je parle. J'ai dit, bon, qui t'a dit de... Oh non, maman, tu vois, quand toi tu m'as dit, tu vois, quand tu m'as donné le conseil là, maman, juste après, maman, Dieu est puissant. Juste après, il y a un prophète là maintenant, il m'avait appelé. C'est le prophète là, maman, c'est le prophète qui nous suivait quand on était enfant. Il faut choisir si tu veux marcher comme un enfant ou comme un adulte. Un adulte sélectionne, un enfant ramasse tout. Il faut savoir, tu es bébé spirituel ou tu es mature? Je lui ai dit, mais qui t'a dit que... Non, c'est le prophète là qui m'a dit que si je ne parle pas, ça sera comme si... Il faut expliquer, beau papa. J'ai dit donc, moi je t'avais dit, par sagesse, tu dois te taire, calmer comme une fille, tu endosses tout, les biens et le mal. Toi, tu as dit, non maman, c'est parce que quand j'ai équilibré, j'ai dit, après je me calme. J'ai entendu quelqu'un rire bien ici. Le rire là, vraiment, tu m'as fait comprendre que maman fille, mais à qui la faute? L'oreille. Tu vas écouter qui et tu vas obéir à qui? Lorsque le mal va arriver, qui va endosser? Parce que quand le mal arrive et que personnellement, je ne sais pas pour les autres hommes de Dieu, personnellement, j'oriente quelqu'un selon le Saint-Esprit et je commets une erreur peut-être d'interprétation ou quoi que ce soit, j'endosse. Je veux prier jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Oui, même si je dois jeûner, je jeûnerai même pendant 12 jours. Je vais endosser ça. C'est ma manière à moi de voir le ministère.
Maintenant, toi, quand tu commets des erreurs, parce que 5 personnes t'ont parlé. Moi, je t'ai dit, reste à l'hôpital. Dieu va agir, mais qu'on pique quand même l'enfant, les médicaments. Toi, la prophétesse t'a dit, sois moi, na. Maintenant, qui va endosser? Tu dois avoir un pasteur. Celui qui va maintenant te dire, ce que tu avais entendu, c'était Dieu. Avance selon l'orientation du Saint-Esprit. Je dis dans le domaine spirituel, n'avance pas si le Saint-Esprit ne t'a pas dit de mettre un pas. Moïse, à son époque, il n'avait même pas le Saint-Esprit. Il a dit à Dieu, si tu ne passes pas devant moi, je ne pars pas. Jusqu'à ce que Dieu ait passé physiquement. Il a vu le dos de Dieu. Mais à son époque, toi tu as le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, c'est charnel. Dès que tu as l'argent, tu te dis, comme j'ai l'argent, c'est que je peux acheter. Ah bon? Tu as l'argent, mais tu n'as pas la capacité de garder ce que tu vas acheter. Fais attention. C'est l'onction qui te dira, achète ici. L'onction même peut te dire, n'achète pas ici. C'est un bon endroit, mais n'achète pas. Tu regardes, tu dis, oh, un bon endroit comme ça. Ah, comment? Je peux acheter ici, je vais faire l'argent. L'esprit dit non. Après quelques mois, tu apprends que l'État est descendu là-bas. N'avance pas sans que l'Esprit t'ait parlé. Et si tu n'es pas sûr, cherche ton pasteur. Que le Saint-Esprit utilise pour que tu saches quel est l'œil prophétique dans cette affaire. C'est un don. Je suis en train d'aller vers la fin en train de dire ceci. C'est un conseil, hein, avant de passer. Comme je disais, tu dois avoir un pasteur. Et ton pasteur, c'est Moïse. C'est pas Josué. Moi, j'ai jamais compris cette ignorance aiguë que certaines personnes ont. Toi, tu es avec Moïse. Et Moïse a Josué. Mais toi, tu fais la rébellion avec Josué. J'aime ces silences. C'est qu'on réfléchit. Tu fais la rébellion avec Josué comment? J'entends ça beaucoup. En tout cas, un peu partout dans le monde. Ce n'est pas seulement pour le Congo. Un peu partout dans le monde. Le mal, ce n'est pas qu'au Congo. C'est partout. Tu vas entendre quelqu'un dire, non, elle était dans telle église. Dans cette église-là, le pasteur, c'est le pasteur Joël. Et puis, le pasteur adjoint, c'est M. Martial. Levez-vous. Et puis, lui, maintenant, il s'appelle Kintoudi. Maintenant, le monsieur Kintoudi part avec M. Martial, qui est le pasteur adjoint. Et il dit à Martial, yo pe ote yara bientôt kende to banda. Nabino. Vous voyez déjà qu'à ce niveau-là, il y a un problème. L'église n'appartient pas à un homme. Cet amen n'est pas normal. Je déracine ça. Je déracine ça. L'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Jésus de Nazareth. Maintenant, toi, tu vas avec M. Martial. Tu dis non, M. Martial, partons. Toi, tu es pasteur